Tu veux devenir riche et tu te laisses habiter par des idées de pauvreté. Tu veux guérir et quand tu regardes les douleurs que tu ressens en toi, tu dis, bon Dieu, ça ne marche pas. Tu te laisses habiter par des idées et des impressions négatives de maladie. Au lieu de te laisser habiter par la guérison. Si tu veux guérir, imagine déjà cette dimension de guérison. Imagine-toi déjà guéri, qui marche, qui saute, qui joue avec les enfants, qui fait les emplettes, qui est sorti pour aller en vacances. Imagine-toi rayonnant et ne tiens pas compte des impressions de tes sens physiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission où nous allons parler d'impression et d'expression. Alors vous savez, dans la vie de tous les jours, quand vous observez les gens qui vous entourent, vous réalisez que selon le niveau de conscience, les tendances, les choix et les décisions que nous prenons peuvent être assez étranges. La plupart du temps, lorsque l'on tombe malade, le premier réflexe qui arrive, c'est de prendre un médicament pour soulager le mal. Pour soulager le mal, c'est assez compréhensible. Mais pour guérir un mal de l'extérieur et le guérir complètement, voilà qui me paraît assez étrange. Pourquoi? Parce que cela dénote du fait qu'on ignore que c'est un esprit qui vit dans un corps. C'est l'âme qui s'incarne. C'est quelque chose de spirituel qui s'incarne dans quelque chose de matériel pour y vivre. Alors, si tu es malade, la source de ta maladie ne vient pas de l'externe. Ça vient de l'interne. Donc, si par exemple tu as enrhumé aujourd'hui et que tu dis, oui, j'ai été contaminé, alors je vais prendre le médicament et puis ça va passer. Évidemment, ce n'est pas le médicament que tu as pris qui a fait que le rhume est passé, parce que peu importe le médicament que tu prends, le corps va se débattre pendant un certain nombre de jours. Il y a certains qui parlent de 4 à 7 jours, dépendamment de ton système immunitaire. Évidemment, comme je l'avais déjà expliqué, tu as attrapé ce rhume à cause de tes croyances, parce que tu as cru à un moment donné que lorsque quelqu'un est contaminé, eh bien, il peut te contaminer à son tour. Et donc, tu peux tomber malade. Et cette croyance ancrée en toi façonne ta réalité. Et tu peux tomber malade. Mais évidemment, lorsque tu veux guérir complètement un rhume par l'externe, par exemple par des médicaments, ce qui arrive, c'est que tu peux soulager en ce moment et quelques jours plus tard, le rhume va partir. Mais étant donné que ta conscience reste entière, ancrée dans cette croyance, eh bien, tu vas être contaminé à nouveau. En guillemets, tu vas tomber à nouveau malade parce que tu n'as pas réglé la source, qui est cette croyance que tu peux tomber malade. La plupart du temps, voilà comment les gens agissent. Voilà comment nous agissons. Voilà comment nous comprenons la vie que nous menons ici-bas. Nous percevons tout à l'extérieur. Et nous ignorons que c'est d'abord l'interne qui produit l'externe. C'est l'âme qui s'est incarnée. Ce ne sont pas les cellules du cerveau qui ont fabriqué la conscience. Non. Certaines personnes le croient, Dieu comme fait, c'est bien. Mais tous les maîtres spirituels sont unanimes à ce sujet.
C'est Dieu qui s'incarne dans l'homme pour faire des expériences, pour s'exprimer, pour se connaître lui-même en tant que la perfection qu'il est. Voilà le but de notre vie. Et en tant que tel, tout ce qui arrive comme dysfonctionnement provient de l'intérieur, provient des troubles de l'esprit. Quand le Christ dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, et c'est ces mauvaises pensées qui souillent l'homme, il n'a pas dit, allez prendre une tisane et vous allez guérir. Il n'a pas dit, allez à l'hôpital pour aller vous faire injecter et vous allez guérir. Pour preuve, toutes les maladies qu'il a guéries, lui, il n'a pas donné des médicaments pour guérir. Vous allez me dire, oui, c'est des miracles, c'est spirituel, il était puissant. D'accord, ce n'est pas faux. Il avait un niveau d'autoréalisation très élevé, un niveau de conscience très élevé. Et justement, il a dit, si vous-même vous croyez en votre moi, vous allez pouvoir faire ça. C'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà le chemin que nous suivons. Si vous croyez capable, si vous avez confiance en votre âme, en votre moi supérieur, eh bien, vous allez être capable de faire tous ces miracles. Quand vous serez malade, vous allez être capable de vous guérir sans aller à l'hôpital. Quand vous allez avoir des déboires dans votre vie, vous allez être capable d'en connaître exactement la source, de dénicher l'idée première ou la pensée première qui a généré cela, et vous allez la corriger. Voilà ce que le Christ nous a dit. Mais, de la même façon que les pharisiens de son époque, beaucoup encore en ce monde sont incrédules à ce sujet. Ils ne pensent pas qu'ils soient capables de faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait. Moi, je croise les bras, je le prie et il fait tout à ma place. Voilà ce que nous pensons. Et voilà ce que les pharisiens pensaient aussi. Ils avaient leur croyance et pour eux, c'était juste Dieu. Il fallait juste faire ça comme ça. 2000 et quelques ans plus tard, nous pensons exactement de la même façon. Et donc encore aujourd'hui, le Christ nous dit, toi, aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Tu es aveugle si tu ne connais pas cette maxime, cette loi de l'univers. Tu es aveugle et ignorant si tu ne le connais pas. Ce n'est pas péjoratif. C'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, le monde connaît un éveil spirituel rapide. Et tout le monde commence à réaliser que les vieilles cassettes, il faut les enlever. Il faut les changer. L'extérieur est tel que l'intérieur est. Et les deux font une même réalité. C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. L'impression que tu as, c'est cela qui se manifeste dans l'expression autour de toi. Voilà la vérité qui libère. Mais comme je le disais, la plupart des gens ne sachant pas cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tout régler par la force. Ils veulent tout faire par leur propre force. On hésite en tout, on doute et on a peur. On pense qu'il faut agir sur des éléments externes pour que la situation se résolve par elle-même, comme par miracle. C'est exactement tout comme si on demande à quelqu'un, soulève ce gros bloc de béton, et puis il va là-bas, puisqu'il veut agir de façon littérale, il veut répondre de façon littérale à cette instruction, il va, il prend sa main et il commence à soulever le bloc de béton.
Tandis qu'il y a des grues et d'autres outils qui sont là, d'autres leviers qui peuvent l'aider à dépenser moins d'efforts et à pouvoir réaliser la tâche demandée. Il n'a pas appris à se poser des questions. Il n'a pas appris à méditer sur des choses. Il n'a pas appris même à écouter son espace intérieur qui va le guider pour dire fais ci, fais ça. Ainsi, il va essayer de le faire et il ne pourra pas le faire. Voilà comment le monde physique autour de nous est créé et fonctionne. L'extérieur est comme l'intérieur. Et je vais vous donner cette citation de Neville Goddard qui en parle. Il dit, votre monde entier peut être assimilé à un espace solidifié, reflétant les croyances et les acceptations projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Le monde qui t'entoure, ta vie, littéralement. Tu peux le voir comme un espace qui est solidifié, c'est-à-dire que la matérialisation de quelque chose. Mais de quoi? La matérialisation de tes croyances. De tes croyances et des choses que tu as acceptées. Si quand tu étais petit, tes parents t'ont dit que tu ne dois pas saluer un étranger de peur qu'il te kidnappe, et que toi, tu as intégré cette peur en toi, et c'est gravé dans ton esprit, dans ton subconscient, eh bien, c'est ton impression. À chaque fois que tu vas voir un étranger, ce sera l'impression que tu vas avoir. Cette impression va se solidifier à l'extérieur et va générer en toi des peurs. Et peut-être même du kidnapping. Et peut-être même de l'agressivité ou de l'agression. Le monde à l'extérieur peut être assimilé à un espace solidifié de tes croyances et des acceptations. Et tout cela est projeté par quoi? Par le je suis qui est en toi. Le je suis, c'est la présence, c'est une présence. La présence de Dieu. Dieu n'a pas de visage, il n'a pas de forme. C'est l'un, c'est l'innommable. Il est illimité. C'est l'énergie pure. Et cette présence est en toi. Et cette présence projette dans ta vie tout ce que tu as comme croyance et acceptation. C'est assez simple à comprendre. L'âme en toi, c'est la conscience et c'est Dieu. Et c'est le concepteur de toutes choses. Évidemment, ton esprit, lui, dépendamment de son niveau de conscience, dépendamment de son état de rapprochement ou d'éloignement de l'âme, va rapporter des désirs, que ce soit des désirs basés sur la bienveillance et l'amour ou des désirs basés sur la peur. Après, l'âme va réaliser le désir. Si le désir est sale, si c'est par exemple des idées mauvaises ou des idées, des pensées de pauvreté, de déchéance ou de maladie, eh bien, tu vas faire de mauvaises expériences. Parce que l'expérience qui va être créée sera une expérience désagréable pour toi. Alors, la méthode ici, c'est de chercher à nettoyer l'intérieur du plat. C'est-à-dire, chercher à s'élever, à élever son esprit dans l'espace sacré, dans la dimension sans forme ni visage qu'est l'âme, ce qu'on appelle encore le royaume des cieux. Vous allez constater que dans toute sa mission, le Christ n'a fait que parler de ça, le royaume des cieux. Et nous pensons que quand on parle du royaume des cieux, il faut juste mourir et aller ressusciter là-bas au dernier jour. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes complètement à côté de la plaque. Toutes les personnes qui meurent se retrouvent au paradis. Toutes les personnes. Sauf celles qui ne veulent pas. Celles qui ont créé leur propre dimension. Et même là, c'est leur état d'esprit qui crée autour d'eux cette dimension de vibration basse qu'on peut appeler l'enfer ou quelque chose. Et encore là, c'est provisoire. C'est temporaire. Parce que dès qu'ils prennent conscience que c'est eux qui ont créé ça, eh bien, ils reviennent à la lumière. Nous, quand on parle du royaume des cieux, ceux dont le Christ a parlé tout le temps, on pense toujours que c'est ça, il faut juste mourir et aller là-bas. Mais non. Dans le royaume des cieux, il y a le royaume physique, on en a parlé.
dans un enseignement. Il y a le royaume physique. Et le Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça, élève premièrement ton esprit. Peu importe ce que tu as à résoudre comme conflit, comme problème, la première chose à faire, c'est d'abord de nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire élever ton esprit vers le royaume de Dieu qui est en toi. En ce sens, l'impression à ranger à l'intérieur, c'est le nettoyage de ton cœur, qui, lui, contient tout ce qui te souille. Évidemment, l'impression est quelque chose d'intérieur, tu le sais. Quand on dit, j'ai l'impression que quelque chose va mal se passer, ou j'ai l'impression de ceci, ou j'ai l'impression de cela, c'est ça. Ce que tu es conscient d'être, c'est l'impression. Donc, c'est quelque chose d'intérieur. Okay? Et c'est quelque chose que tu ressens. C'est pas quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu ressens en toi. Et souvent, l'impression, ce n'est pas quelque chose à laquelle tu réfléchis. C'est pas quelque chose qui est dans ton mental et tu pars de là et tu dis, oui, voici ce à quoi j'aspire. Ça, c'est l'impression. Non, l'impression, ça se ressent. Tandis que l'expression, elle est à l'extérieur. Mais il y a deux sortes. Quand l'expression est naturelle, elle est basée sur l'impression ressentie. Mais on peut aussi avoir une expression non naturelle. En ce moment, c'est quand c'est forcé, quand tu veux que quelque chose arrive dans ta vie et tu forces le monde entier. Un peu comme dans ce conte philosophique du jeune prince des trois portes de la sagesse. Quand on a dit change le monde, le prince se battait. Il voulait avoir un monde de la façon dont lui l'a pensé dans sa tête. Il voulait changer les autres. Il voulait changer tout ce qu'il y a autour de lui par la force. Mais est-ce qu'il a réussi? Il n'a pas réussi. Il a voulu une expression non naturelle. Alors, pour expliquer ce fait, Neville Goddard dit, toute expression qui n'est pas ressentie n'est pas naturelle. Avant que quoi que ce soit n'apparaisse, Dieu, je suis, se sent être la chose désirée. Et alors, la chose ressentie apparaît. Elle est ressuscitée, sortie du néant. La richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, la liberté ou l'enfermement ont d'abord été des impressions ou des conditions ressenties avant de devenir des expressions visibles. Votre monde est votre conscience objectivée. Ne perdez pas de temps à essayer de changer l'extérieur. Changez l'intérieur ou l'impression et l'extérieur ou l'expression prendra soin d'elle-même. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas génial, chers frères et sœurs? Oui, c'est merveilleux. Parce que c'est encore une fois une autre façon de proclamer cette vérité majestueuse, grandiose qui nous libère. Au lieu de te battre, fais des efforts. Calme-toi et change les choses en toi. C'est ce que ça veut dire. À chaque fois que tu doives te battre, sache que cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de ton âme. Tu veux forcer. Tu veux créer une expression non naturelle. Et ça va te rendre malade. Tu vas juste souffrir. Alors, maintenant, nous nous poserons la question de savoir, d'accord, comment arrive-t-on à nettoyer l'intérieur du plat? Comment arrive-t-on à changer l'impression pour que l'expression aussi se réajuste? Alors, Neville dit, fermez les yeux et sentez-vous sans visage, sans forme et sans figure. Fermez les yeux et sentez-vous sans visage, sans forme, sans figure. Abordez ce calme comme s'il s'agissait de la chose la plus facile au monde à accomplir. Dieu est très très simple. C'est la chose la plus simple qui existe. Mais l'humain, dans un niveau de conscience bas, complique tout.
toute chose qui conduit à l'élévation spirituelle est toujours très simple. Toujours. Alors, quand tu fermes les yeux, imagine ton âme. Imagine ta conscience comme étant une présence en toi qui n'a pas de forme, qui n'est pas pauvre, qui n'est pas riche, qui n'est pas africain, qui n'est pas européen ou canadien, qui n'est pas homme, qui n'est pas femme. Non, il n'a rien de tout ça. Cette présence en toi est sans forme. Elle est sans forme. Elle n'est rien de tout cela. Alors quand tu t'imagines cela, avec la facilité de l'accomplir, cette attitude et cet exercice te conduira vers le succès. Parce que pour exprimer naturellement, le plus naturellement possible, les qualités d'une conscience, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te laisses habiter par cette conscience, ce que tu veux. Tant que tu ne te laisses pas habiter par ce que tu veux, tu ne vas pas l'avoir. Tu veux devenir riche et tu te laisses habiter par des idées de pauvreté. Tu veux guérir et quand tu regardes les douleurs que tu ressens en toi, tu dis, bon Dieu, ça ne marche pas. Tu te laisses habiter par des idées et des impressions négatives de maladie. Au lieu de te laisser habiter par la guérison. Si tu veux guérir, imagine déjà cette dimension de guérison. Imagine-toi déjà guéri, qui marche, qui saute, qui joue avec les enfants, qui fait les emplettes, qui est sorti pour aller en vacances. Imagine-toi rayonnant et ne tiens pas compte des impressions de tes sens physiques. Voilà. Voilà. Se laisser habiter par la chose désirée, la conscience de la chose désirée, c'est cela. Et c'est ce qui t'amène à vraiment changer l'impression à l'intérieur de telle façon donc que l'expression extérieure peut se réajuster à chaque fois. J'espère que tu as compris et que tu vas commencer à faire attention à l'impression que tu ressens, aux pensées qui sont véhiculées par ton esprit et que tu vas commencer à te mettre en marche pour pouvoir changer l'énergie que tu dégages afin que ta vie à l'extérieur se réajuste et devienne épanouie. Sois béni.